7h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 7h, il est présenté par Martha Kissi. Bonjour Marthe. Bonjour Didier, bonjour à tous. Le projet Filets sociaux en bonne marche. Les bénéficiaires des communes de Koumassi et Port-Boué ont des initiatives encourageantes. C'est la satisfaction exprimée par la ministre de la lutte contre la pauvreté après une visite terrain. Dans l'actualité également, 3 ans après l'enquête sur les violences faites aux enfants, les résultats officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens. 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont déjà subi une forme de violence. Et puis des manifestations sont attendues ce mercredi au Ghana pour dénoncer la vie chère. Une initiative d'un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis 3 mois. Vous êtes sur la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. Ouvrant sur ce communiqué de la présidence, le chef de l'État se met en confinement. Alassane Ouattara ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19 a décidé, suivant les recommandations sanitaires et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Dans ce communiqué publié hier, le président de la République exhorte les populations à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières pour lutter contre la pandémie. On arrive à la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le rationnement a pris fin depuis le 9 juin. En tout cas, c'est ce que le ministre de l'Énergie a annoncé. Thomas Camara explique que des dispositions ont été prises pour faire face à d'éventuels cas de déficit. Bientôt, l'installation d'une centrale de réserve de 200 MW et 300 MW d'énergie solaire d'ici à 2022. Pour sa part, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue l'esprit de résilience de la population et la confiance placée en l'État lors de ces 45 jours de rationnement. Amadou Koulibaly. Saluer en tout cas nos compatriotes pour l'esprit de cohésion, d'union que nous avons démontré pendant toute cette période-là, pour cet esprit patriotique fort qui nous a unis et qui nous a permis de surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, moi je fais partie des personnes qui sont heureuses parce qu'au moins je sais que les techniciens ne m'ont pas fait annoncer des dates qui n'allaient pas être tenues. Elles ont toutes été tenues et c'est pour cela que je suis là une fois de plus auprès du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, mais également de tous les acteurs du secteur de l'énergie. Parlons à présent du projet Filets sociaux productifs. Les bénéficiaires ont des initiatives encourageantes. C'est ce qui ressort de la visite initiée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté auprès de quelques ménages dans les communes de Koumassi et Port-Boué. Belmont Dodogo s'est rendu lundi auprès des bénéficiaires pour s'imprégner de leur réalité et s'assurer de la bonne utilisation des transferts qu'ils reçoivent chaque trimestre. Le projet Filets sociaux est un projet sur 3 années. Au bout de la 3e année, l'éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, tous ceux qui sont éligibles ont trouvé la formule pour avoir une activité génératrice de revenus pendant qu'ils sont dans le programme. Donc pour nous, c'est encourageant. Ils n'ont pas attendu de sortir du programme pour avoir leur activité à eux. Et nous avons eu une belle expérience avec le couple où le monsieur il est coiffeur et il a su dégager le montant nécessaire pour que sa femme puisse avoir une activité vendre le placali. Il n'y a pas que le transfert monétaire parce que les ménages suivent des formations. La formation à la gestion du budget familial, sans activités génératrices de revenus, la formation aux compétences et vie. Mais mieux, pour parler de la lutte contre la pauvreté, c'est aussi l'école pour tous, l'eau pour tous, l'électricité pour tous. C'est aussi la décentralisation des écoles. Autre actualité, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont été victimes de violences pendant leur enfance. Ces chiffres émanent de l'enquête produite en 2018 par le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Du fait du VIH-Sida, dans plus de 3000 ménages répartis dans plusieurs villes et villages, touchant les jeunes et adolescents de 13 à 24 ans. Les résultats ont été officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens. Objectif, les inciter à utiliser ces résultats pour des prises de décision mieux éclairée dans la lutte contre les violences faites aux enfants. On en sait plus avec vous, Lydie Kouadou. Les résultats de ces études révèlent que ces violences physiques, émotionnelles et sexuelles sont faites la plupart du temps par les proches des victimes et ceux dans leur propre domicile. À travers donc cette enquête, première du genre en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire veut disposer de données fiables sur la prévalence et ainsi mieux protéger les enfants. Madame Kouachimène du PNOV revient sur quelques résultats de cette enquête. Au moins 15% des personnes auditées
étaient victimes de violences au moment où on faisait l'enquête. Donc elles ont été référées aux services sociaux pour bénéficier de prise en charge. Ça allait de la grossesse aux violences conjugales, en passant par les dénis de ressources, les enfants qui sont enlevés de l'école et tout cela. On a eu tous ces cas pendant l'enquête. En matière de normes, plus de 46% des personnes auditées estimaient que la violence n'était pas un problème. Donc on a un sérieux problème au niveau des normes et valeurs, au niveau communautaire. Et si nous-mêmes on pense que la situation de violence qu'on vit n'est pas une violence, on ne peut pas vous aider pour quelque chose qui n'est pas un problème pour vous. Donc on a déjà cette partie de la population qui pense que c'est normal qu'on te batte, c'est normal que tu sois violé, c'est normal qu'on t'insulte, bête, idiot et tout cela. Et on a cette autre partie qui ne sait même pas où demander de l'aide. Docteur Amétier Solange, directrice du PNOV, exhorte les parents à s'investir davantage dans la protection de leurs enfants. Pour tous les types de violences, les parents doivent vraiment être observants. Parfois, les violences physiques, on peut avoir des blessures, des brûlures, ou bien les yeux qui sont enflés. Mais les violences émotionnelles, c'est quand on insulte l'enfant, tu es bête, tu es comme voilà, tu vaux rien, tu vas rien faire. Ce sont des choses qui marquent les enfants. Nous, les parents, nous devons observer nos enfants. Vous voyez un enfant qui était gai, tout d'un coup qui se replie sur lui-même, qui se plaint, qui a des brûlures quand il pisse, ou bien qui a des douleurs au niveau de l'anus. Il faut faire attention. Cette enquête sur les violences faites aux enfants a été financée à hauteur de 600 millions de francs CFA par le gouvernement américain à travers le PEPFAR. L'actualité, c'est également la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans quelques jours. À l'est du pays, l'on traîne encore les pas. Et jusque-là, aucun préparatif ne s'annonce. Il n'y a pratiquement pas d'engouement autour de cette célébration nationale qui mobilisait plus d'un par le passé. C'est le constat de Richard Dibi Abonois, à Bouna, Bondoukou et à Bengourou. L'on pourrait affirmer sans aucun risque de se dédire que la maladie à coronavirus a porté un coup dur aux grandes célébrations dans notre pays. La fête de l'indépendance en est l'exemple palpable. Les grandes célébrations d'autrefois ont fait place à des festivités qui se déroulent pratiquement sans écho. À Bouna, aucun signe lié à la célébration de l'indépendance n'est visible dans la ville. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes sans se soucier de la tenue d'un quelconque événement. D'ailleurs, le préfet Orgrad, préfet de la région du Bunkani, préfet du département de Bouna, confirme. Joseph Pandro. La Côte d'Ivoire est encore dans la Covid. Faut-il faire une fête grandiose ou bien faire une fête sobre? Et nous avons retenu qu'il faut faire une fête sobre pour éviter que les populations qui vont venir à ces cérémonies-là soient contaminées. Même image à Bondoukou où aucun drapeau n'est visible dans les rues. À Bengourou n'échappe pas à cette nouvelle donne de célébration à huis clos de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Richard Dibi Abonois, à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Direction le Kabadougou et on parle d'excellence scolaire. L'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire Odiéné 1 est engagée dans la promotion de l'excellence à l'école. Elle vient de récompenser ses meilleurs élèves. Et puisqu'on parle d'excellence, le conseil régional du Gontougou a également récompensé les meilleurs élèves des établissements publics et privés de la région. Au total, 63 élèves de tous les cycles honorés le week-end dernier à la salle Fédigué Koulibaly de la mairie de Bondoukou avec notre correspondant dans le Gontougou, Méchac Steve. C'est 39 élèves du premier et du second cycle, 12 élèves du centre professionnel et 12 du cycle primaire des établissements publics et privés qui viennent d'être honorés. Ces lauréats ont reçu des kits scolaires et un montant de 35 000 francs chacun. Kosolu Ignace, président du conseil régional du Gontougou. Le conseil régional a fait de l'éducation une priorité depuis 2013. 298 salles de classe construites, 19 logements de maîtres, 5 893 tables bancs livrées, 5 collèges modernes construits, 5 autres collèges sont en construction. Tout cela d'une valeur de 3 milliards 262 millions. Tout cet investissement est une invite à la scolarisation des enfants et de la jeune fille Relève Oulaï Camille, secrétaire général 3 de la DRENA de Bondoukou. Chers parents d'élèves, il est de votre responsabilité de scolariser tous les enfants à l'âge d'aller à l'école, d'abandonner les pratiques néfastes à la scolarisation des enfants, tels que le mariage précoce. Sensibilisons nos filles et protégeons-les contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Les lauréats heureux expriment toute leur joie et leur satisfaction. Je suis de la classe de C1. Je suis heureuse. Je vais travailler l'année prochaine pour gagner encore des cadeaux. Je suis en 3e année de construction métallique. C'est une manière de m'encourager à travailler encore plus. À l'occasion de la célébration des meilleurs élèves du Gontougou, 4 fonctionnaires de la DRENA de Bondoukou ont été honorés pour leur travail bien fait. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire.
Dans le reste de l'actualité, des manifestations sont attendues ce mercredi au Ghana pour dénoncer la vie chère. C'est une initiative d'un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis 3 mois. Rassemblés sous le hashtag Fix the Country, c'est-à-dire réparer le pays, de nombreux internautes ghanéens expriment depuis des semaines leur colère sur les réseaux sociaux. Ce mouvement a démarré au début du mois de mai suite à la hausse d'impôts sur les produits de base. Il englobe désormais toutes sortes de revendications, parmi lesquelles la lutte contre la corruption, la création d'emplois et une meilleure gouvernance. Et puis, 1 an après l'explosion du port de Beyrouth, la France organise ce mercredi une nouvelle conférence d'aide internationale destinée à la population libanaise. Dans le même temps, Paris et ses partenaires européens accentuent la pression sur les dirigeants libanais pour qu'ils mettent fin au blocage politique. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, le projet Filets sociaux est en bonne marche. Les bénéficiaires de communes de Koumassi et Port-Boué ont des initiatives encourageantes. C'est la satisfaction exprimée par la ministre de la lutte contre la pauvreté après une visite terrain. Et puis 3 ans après l'enquête sur les violences faites aux enfants, les résultats officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont déjà subi une forme de violence. Merci à vous, Martha Kissi. Voici qui résume l'actualité nationale et internationale sur la radio ivoirienne, la radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. On en vient au dossier du jour. 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont été victimes de violences pendant leur enfance. Ces chiffres émanent de l'enquête produite en 2018 par le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida dans plus de 3000 ménages repartis dans plusieurs villes et villages, touchant les jeunes et adolescents de 13 à 24 ans. Les résultats ont été officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens. Objectif, les inciter à utiliser ces résultats pour des prises de décisions mieux éclairées dans la lutte contre les violences faites aux enfants. On en sait plus avec Lydie Kouadou. Le dossier de la rédaction. La violence faite aux enfants et aux jeunes est un problème mondial aux conséquences dévastatrices à long terme, non seulement pour les victimes, mais également pour leur communauté. En Côte d'Ivoire, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont été victimes de violences pendant leur enfance. Ces résultats émanent d'une étude menée par le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, PNOV, et l'Institut national des statistiques dont nous parle Koa Chimène du PNOV. Au moins 15% des personnes auditées étaient victimes de violences au moment où on faisait l'enquête. Donc elles ont été référées aux services sociaux pour bénéficier de prise en charge. Ça allait de la grossesse aux violences conjugales, en passant par les dénis de ressources, les enfants qui sont enlevés de l'école et tout cela. On a eu tous ces cas pendant l'enquête. En matière de normes, plus de 46% des personnes auditées estimaient que la violence n'était pas un problème. Donc on a un sérieux problème au niveau des normes et valeurs, au niveau communautaire. Et si nous-mêmes on pense que la situation de violence qu'on vit n'est pas une violence, on ne peut pas vous aider pour quelque chose qui n'est pas un problème pour vous. C'est normal qu'on te batte, c'est normal que tu sois violé, c'est normal qu'on t'insulte, bête, idiot et tout cela. Et on a cette autre partie qui ne sait même pas où demander de l'aide. Les résultats de ces études réalisées auprès de 5880 ménages dans plus de 250 villes et villages révèlent que ces violences physiques, émotionnelles et sexuelles sont faites la plupart du temps par les proches des victimes et ceux dans leur propre domicile. Dr Amétier Solange, directrice du PNOV, exhorte les parents à s'investir davantage dans la protection de leurs enfants. Pour tous les types de violences, les parents doivent vraiment être observants. Parfois, les violences physiques, on peut avoir des blessures, des brûlures, ou bien les yeux qui sont enflés. Mais les violences émotionnelles, c'est quand on insulte l'enfant, tu es bête, tu es comme si, voilà, tu vaux rien, tu vas rien faire. Ce sont des choses qui marquent les enfants. Nous, les parents, nous devons observer nos enfants. Vous voyez un enfant qui était gay, tout d'un coup qui se replie sur lui-même, qui se plaint, qui a des brûlures quand il pisse, ou bien qui a des douleurs au niveau de l'anus. Il faut faire attention. Les enfants et adolescents victimes de violences peuvent aussi bénéficier de l'encadrement de certains spécialistes. Dr Moké Lambert, pédopsychiatre et responsable du centre de guidance de l'INSP, nous parle de quelques troubles liés au traumatisme subi par ces victimes. Il y aura également l'anxiété, des syndromes dépressifs chez les plus grands parce qu'ils auront pris conscience justement de cette perte d'estime de soi qu'ils vivront à cause justement des violences faites à leur sujet. Il y a également des troubles de sommeil qu'on peut avoir, des troubles de l'alimentation. Et le plus souvent, ces enfants-là arrivent dans un état de détresse psychologique, dans un état de détresse émotionnelle avec agitation,
agressivité, troubles de sommeil importants. Docteur Bissouma Anna Corinne, je suis pédopsychiatre à l'Institut national de santé publique et chercheur. Le dessin est un bon moyen de voir chez l'enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, souvent dans les écoles ou dans la maternelle, on exclut des couleurs parce qu'on dit cette couleur noire là, ça ne doit pas être dans les crayons de couleur parce que c'est pas une bonne couleur. Mais il y a des couleurs qui sont spécifiques et qui donnent à voir justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou à l'enfant de dire indirectement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. On a des figures de la violence en Côte d'Ivoire. Les enfants en conflit avec les lois, les enfants qui sont dans les rues, la cybercriminalité. Moi, j'ai été victime de violence. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant ? De ce que j'ai été victime de la violence que j'ai subie et du silence qu'on m'a imposé. Heureusement, des solutions peuvent être trouvées pour soulager ces victimes de la violence. Docteur Moké. Il faut gérer ça par des médicaments, par des entretiens thérapeutiques. Nous n'avons pas de structure d'accueil pour garder l'enfant loin de ces troubles-là, malheureusement. Mais une fois que c'est fait, selon l'âge, soit on est obligé de le retourner à la maison ou le confier à certaines structures étatiques telles que les centres qui font justement de la prise en charge de l'accompagnement de ces enfants. Pour les cas beaucoup plus compliqués, il y a les structures d'hospitalisation. Aujourd'hui, la loi autorise nous qui sommes professionnels à signaler de telles situations et donc des sanctions peuvent être prises, des poursuites peuvent même être engagées, mais on a la possibilité de récupérer ces enfants-là. Hormis les parents et les spécialistes, les victimes peuvent aussi compter sur l'État pour leur plein épanouissement. Latmel Alain Didier, directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Femme. Vous avez un Parlement des enfants qui a la possibilité de recueillir toute forme de souffrance des enfants et de venir siéger pour proposer à la partie gouvernementale toutes les approches qui pourront aider à sortir les enfants de leur souffrance. Vous avez des lignes d'assistance comme la ligne 116, Allô enfant en détresse. C'est une ligne d'assistance gratuite que tout enfant peut appeler pour signaler de façon claire ou de façon anonyme un cas de violence qu'il a subi. On a même évolué pour proposer à la ligne 116 une application web et mobile qui permet même d'apporter des éléments de preuve pour que, avec une géolocalisation, l'on puisse savoir où est situé l'enfant et que la réponse puisse se rapprocher de lui et qu'on puisse le prendre immédiatement en charge. Le réflexe n'est pas de mettre systématiquement en prison, mais d'éduquer pour qu'on ait une nouvelle forme de protection des enfants, mais qui leur évite tout simplement la violence. Afin de prévenir et réagir aux violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont décidé de fédérer leurs efforts. Les résultats de cette enquête seront donc présentés dans toutes les institutions de recherche et universités du pays. C'était le dossier de la rédaction. Et cela nous amène à la chronique scientifique de Samba Koné, la dernière articulation de la deuxième session d'information. Koné Samba, bonjour. La chronique du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Du cholestérol, cette lipoprotéine, tout a été dit, de même que son contraire. Et le commun des mortels, perdu dans différentes explications, retiendrait en gros qu'il y a un type de cholestérol qui est considéré comme bon et un autre dont il faudrait se méfier car mauvais. Il convient surtout de retenir que ce corps gras, le cholestérol, est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. En effet, le cholestérol de la famille des lipides participe à la fabrication des membranes cellulaires de même qu'à la synthèse de plusieurs hormones. Par exemple, le cholestérol intervient dans la synthèse de la testostérone, l'hormone sexuelle ou de la cortisone, issue des hormones surrénaniennes. La synthèse de la vitamine D ainsi que la fabrication des acides biliaires impliquent le cholestérol. C'est dire l'importance de ce corps gras pour notre corps. Il est produit pour les 2 tiers par notre organisme et le reliquat, le dernier tiers, est apporté par notre alimentation. D'où vient alors l'idée que le cholestérol peut se révéler nocif pour l'organisme au point de distinguer le bon et le mauvais. C'est une illusion de penser qu'il y a 2 cholestérols. La division du cholestérol en 2 entités vient essentiellement de son mode de transport dans la circulation générale, dans la circulation sanguine. C'est ainsi qu'il est question de HDL et de LDL que nous voyons inscrits sur les résultats d'analyse. Sommairement, rappelons que les HDL, considérés comme le bon cholestérol, récupèrent le cholestérol dans les artères et les évacuent vers le foie en vue d'être éliminés. Quant aux LDL, elles empruntent le chemin inverse, en transportant le cholestérol du foie vers les cellules. De là, il est aisé de comprendre la nécessité d'avoir du cholestérol dans le sang. La difficulté survient lorsque les lipoprotéines LDL se révèlent défaillantes dans leur mission ou en cas d'excès de cholestérol consécutif à une surproduction endogène ou par un apport nutritionnel.
Ces LDL peuvent alors se déposer sur les parois des artères. Au fil du temps, ces dépôts de graisse vont former des plaques d'athérone, prémisse à des complications cardiovasculaires. Parce que nocifs à terme, ces lipoprotéines, les LDL, sont alors considérés comme le mauvais cholestérol. Contrairement à une idée reçue et qui a été pendant de longues années propagée dans le milieu médical, il ne suffit nullement d'accroître le taux de HDL, qui sont considérés comme le bon cholestérol pour être à l'abri des risques cardiovasculaires. Des travaux en ont prouvé le contraire. Pour l'heure, les recherches se concentrent davantage à comprendre comment les lipoprotéines LDL sont transformées puis transportées vers le foie pour être ensuite éliminées. En entendant et en présence d'une cholestérolémie élevée, il convient de prime abord de revoir son alimentation. Il faut alors éviter les graisses saturées, les viandes maigres, les poissons, de même que les fruits et légumes et autres acides gras polyinsaturés peuvent contribuer à réduire notablement le mauvais cholestérol. Il en va de même avec les noix, le maïs, les huiles végétales, les antioxydants et les fibres. Le tabac et la sédentarité sont bien évidemment à proscrire. Bien entendu, des médicaments existent dont les plus courants sont les statines. Ces remèdes semblent diviser le corps médical. Certains praticiens les préconisent volontiers, alors que d'autres s'interrogent sur leur véritable efficacité eu égard aux effets secondaires. Certes, les arguments de part et d'autre ne manquent pas, mais pour le patient, face à un taux de cholestérol élevé, la règle première et essentielle est d'adapter son alimentation et son mode de vie. La thérapeutique médicamenteuse viendrait en complément. Bonne journée et à mercredi prochain.